amis, alors bienvenue dans ce premier podcast qui va parler de la situation actuelle. Donc j'aimerais vous présenter un peu la situation actuelle aux Philippines avec le Covid. Donc ce qui s'est passé pour moi ces quelques derniers mois avec cette situation un peu différente dans le monde. Donc la date officielle du lockdown ici à Cebu, donc je suis dans la région de Cebu qui est la deuxième plus grande ville des Philippines, à peu près au centre-est du pays, était le 28 mars. Et c'est exactement à la date que je suis arrivée à Danao Carmen, c'est une baie avec une marina, à 40 km de cette ville de Cebu. Donc je suis arrivée le jour exact du lockdown avec un couple d'Allemands à bord qui devaient partir au plus vite pour prendre l'avion pour pouvoir rentrer chez eux. Donc leur séjour à bord s'est raccourci de quelques jours dû du Covid. Donc c'est à partir de ce 30 mars que je vis complètement seule sur Manta depuis. Donc ça fait quelques mois et pour moi c'est une première. Du fait que je prenais des passagers ou des hôtes ou des équipiers à bord. Cette fois, c'était du 100% seul avec moi-même et bien sûr ma petite chatte Pépette. Heureusement qu'elle était là, je dois l'avouer, parce que sans elle, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc oui, vivre seul soi-même sur un bateau, des mois et des mois. Alors pour moi, c'était un très bon équilibre d'avoir du monde à bord de temps en temps et d'avoir mes moments de solitude en échange. Mais là, ça a eu fait des longs mois de solitude. Donc il y a une première phase de faille, de combat, on va dire, pour accepter cette situation qui m'a fait... on va dire légèrement déprimée. En effet, ce printemps n'était pas au plus beau, mais aussi avec tous ces doutes où ce virus va m'amener. Donc pour moi, mon seul gain de monnaie, c'est justement de prendre des personnes à bord. Donc aussi avec ce futur incertain que le fait d'avoir un bateau, ça coûte. Donc est-ce que je peux... survivre à cela et combien de temps. Donc il y a déjà cet aspect-là. Je vis encore sur mes économies, donc ça va encore, c'est pas crucial pour moi, mais ça fait quand même réfléchir. Et l'autre côté, c'est vraiment cette partie socialisation qui est un grand manque. Alors en effet, quand on est dans une marina comme ça, ou un ancrage où il y a plusieurs bateaux, on peut socialiser, il y a d'autres personnes. Mais ça reste pas la même chose. Pour moi, c'est pas le même lien avec des personnes à bord. Donc après cette phase de combat, il y a la phase acceptation. Donc de toute façon, on peut rien y faire. On doit vivre avec et accepter. Donc cette phase nous aide passablement à relativiser les choses et à aller un petit peu mieux. Voilà. Donc après, moi j'ai profité de ce printemps de faire passablement de travaux sur Manta, ce qui avait déjà été prévu avant que le Covid apparaît en fait. Donc j'ai reconstruit toutes les fenêtres latérales, tout démonté, tout refait. Je précise que c'est moi qui fais tous les travaux sur Manta. Une fois, il y aura peut-être un podcast sur toutes les modifications de Manta. Voilà, mais du coup ça m'a bien occupé pendant 2 mois en effet de toutes ces heures de travail. Donc c'était déjà quelque chose d'utile. Mais surtout j'ai aussi profité de tous ces moments solitaires à faire un grand développement personnel. Et ça aussi c'est utile, je vous promets. Voilà, donc après il reste le fait que moi là-bas j'ai un bateau pour bouger justement. Donc je pense que pour moi c'est ça un peu le plus dur, c'est d'être stocké à un endroit
et ne pas être autorisée à bouger. C'est la première fois depuis que j'ai Manta, du reste, que j'étais 4 mois coincée dans une baie, alors sans bouger. Ça, c'est vraiment pas du tout dans mes habitudes. Moi, j'ai la bougeotte et il faut que je navigue, que je visite, que je découvre. Donc, je me suis un petit peu rebellée cet été en disant, tant pis, j'ai fait donc tous les papiers officiels. Donc là, ils vous demandent un travel pass fait par la commune, par la mairie, par la police et un certificat médical fait par le centre médical que vous payez 1,50 € et vous voyez pas de docteur. Donc j'ai fait tous ces papiers qui m'a pris 2 journées entières à attendre des colonnes et des colonnes pour pouvoir partir. Donc moi j'avais déjà nommé que j'allais jusqu'au Japon, comme ça il me laissait tranquille. Mais c'était juste le fait de pouvoir bouger et partir de ma baie. Donc j'ai testé ça. Bien sûr, sous les yeux ébahis de plein d'autres sailors. Donc on va dire sailors, c'est les voileux, parce qu'il n'y a pas de mot vraiment en français pour les personnes du voyage en voilier. Donc les voileux, voilà. Donc voilà, je suis partie de ma baie pour 6 semaines en n'ayant aucune destination, juste le fait de pouvoir bouger, aller plonger et voilà. Et donc j'ai fait mes 6 semaines qui se sont très bien passées. J'ai eu une seule fois une interlocution avec les autorités, dont je vais peut-être parler une autre fois. Mais autrement, tout s'est bien passé. J'ai eu des contacts avec les villageois qui étaient très sympathiques. Mais j'évitais bien sûr d'aller à terre. Moi, mon but, c'était juste de naviguer, de plonger et de profiter de bouger, de visiter des nouvelles îles où je n'étais pas encore allée. Et donc, je suis revenue, après 6 semaines, je suis revenue dans la même baie parce que j'étais principalement revenue parce que je devais refaire mon visa. Donc, c'était une de mes obligations. Et puis j'avais encore quelques petits travaux à faire aussi sur Manta, mais le visa c'était le plus important. Donc j'ai dû revenir pour aller faire mon visa à Cebu pour 6 mois de nouveau. Donc là je suis tranquille pour les 6 prochains mois aussi. Bon, enfin bref, on est déjà novembre, donc il en reste plus que 4. Mais voilà. Et donc quand je suis arrivée dans cette baie, je me suis dit j'ai ça à faire. Je me donne 1 mois, après je repars parce que j'ai pas envie d'être nouveau stocké ici pendant 4 mois. Donc j'ai fait mes travaux, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai rempli mon tas de nourriture pour les 6 prochains mois, sans le frais bien sûr, les fruits, légumes, œufs, tout ce qui est frais. On est tout à fait conscient que de temps en temps il faut refaire le plein, je ne peux pas garder des tomates pendant 6 mois. Mais autrement tout le reste, il y a bien assez à bord pour se nourrir. Donc je suis repartie le 19 septembre de ma baie de Carmen où je commençais vraiment à en avoir marre. Malgré les 2-3 bonnes relations que je me suis faites, j'ai quand même des bonnes relations là-bas, mais voilà. Et donc je partais en vue de Palawan, qui est une des grandes îles principales à l'ouest du pays, qui est très belle. Et donc j'ai refait mes papiers, spécialement le certificat médical qui doit être valide 1 semaine avant le départ. Donc j'ai été le refaire pour partir sur Palawan. Donc officiellement, je partais sur Palawan. Et je voulais passer dans une baie en particulier sur la route, au sud de Negros, parce qu'il y avait des personnes que je connaissais, que j'avais envie de voir avant de traverser la mer de Zulu. Donc j'ai pris mon temps de nouveau en partant, donc là je suis partie sur le sud, et j'ai pris mon temps bien sûr de plonger à droite à gauche, profiter un maximum. Et cela m'a pris 1 mois pour faire justement Carmen à cette baie du sud de Negros. 1 mois, pour vous donner une idée, c'est à peu près 200 à 300 km seulement. Hein. Donc voilà, pour vous dire le temps que j'ai mis. Je me suis arrêtée 1 semaine ici pour plonger, 1 semaine là. Enfin bref, je me suis bien amusée, bien profité. Et donc je suis arrivée dans cette baie dans le but de faire le plein déjà pour justement après 1 mois refaire le plein de produits frais, légumes, fruits, œufs, et de voir ses amis en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait dans cette baie par rapport au Covid. Donc je suis arrivée
très tôt le matin, je suis revenue avec le lever du soleil pour essayer de faire incognito, que personne ne me voie. Et j'ai pris une bouée à côté du bateau de mes amis. Et 2 ou 3 heures plus tard, vers les 9 heures, je préparais mon paddle pour aller trouver mes amis. Et là, tout de suite, ça crie depuis la coque: hé, madame, vous n'avez pas le droit de sortir du bateau, restez sur votre bateau. Donc j'ai dit ok, je vais rester sur mon bateau et je vais les attendre. 2 heures plus tard, il y a 25 personnes qui s'amènent sur 4 ou 5 embarcations différentes. Donc là, il y avait les militaires, la police, la quarantaine, les côtes-gardes, la mairie. Il y avait la totale. Pour venir me dire que j'avais pas le droit d'être ici, c'était lockdown. D'accord. Donc il y a des personnes avec mitraillettes et tout. C'est très utile de venir à 25 pour me dire ça, merci. Et je leur dis, écoutez, moi je suis sur la route de Palawan, j'aimerais juste faire le plein. Il me fallait aussi du fuel, du diesel pour continuer. Ok, le vent n'était pas avec moi. Donc je leur ai dit, j'ai besoin de frais et de diesel pour pouvoir continuer. Et là, c'est vraiment la dernière baie, c'est le dernier arrêt avant la traversée de la mer de Zulu. Non, il n'y a pas moyen. Ici, c'est le lockdown. On a trouvé un cas il y a 2 jours, donc vous devez partir. Donc il m'a fallu environ une demi-heure pour parlementer avec ces gens, pour leur expliquer que j'ai besoin de diesel pour partir et j'ai aussi besoin de nourriture pour me nourrir. C'est un besoin essentiel de l'humain de se nourrir. Malgré de dire ça, il y a quand même une femme qui m'a dit non, vous n'avez pas besoin de manger, c'est bon. Ah oui, d'accord. Donc voilà, en exemple pour les Philippines, c'est mieux de mourir de faim que d'avoir le Covid. Voilà. Ok. Un exemple qui me fait bien rire. Enfin bref, au bout d'une demi-heure de parlement, ils m'ont dit ok, vous nous faites une liste et on ira acheter pour vous. Donc on a réussi à s'arranger avec ça. Donc je leur ai envoyé une liste par SMS de mes besoins de nourriture et de diesel. Et ils m'ont estimé un prix que j'ai accepté. Ils n'ont pas du tout essayé de m'arnaquer là-dessus, donc les prix étaient tout à fait corrects. Et donc ils viennent chercher l'argent. Et moi je pensais qu'ils allaient prendre mes jerrycans en même temps, parce que pour prendre l'essence c'est mieux. Ils disent non, on n'accepte pas les jerrycans parce qu'ils peuvent avoir le Covid. Donc ce qui est un peu rigolo dans l'histoire, c'est que moi je viens de passer 1 mois seul sur mon bateau, où apparemment j'ai des risques d'avoir le Covid, et eux ils viennent d'avoir un cas de Covid, mais ils veulent me refiler leur jerrycan. D'une logique incroyable. Donc voilà, j'ai pas eu trop de choix d'accepter, autrement j'avais pas de diesel, donc je leur ai quand même demandé, mais je fais quoi avec vos jerrycans après, parce que moi j'ai qu'un bateau, je peux pas stocker des jerrycans entre eux, et ils ont quand même réussi à me dire vous avez qu'à les jeter à l'eau. D'accord. Donc moi je suis en train de nettoyer leurs océans, puis je vais lancer leurs jerrycans à l'eau. Encore une logique incroyable. Enfin bref, je reçois tous mes achats, ils m'apportent tout ça. Je transfère leur diesel de leur jerrycan au mien. Et il y avait des petits pêcheurs à côté où je leur ai tendu le jerrycan et demandé s'ils le voulaient. Ils étaient tout contents d'avoir des jerrycans vides. Donc voilà, tout le monde était content. Et donc ils étaient inquiets de savoir si j'allais partir, parce que maintenant j'avais tout ce que j'avais demandé. Je leur ai dit ouais, c'est bon, je pars. Pendant ce temps-là, en fait, pendant tout ce temps d'achat, mes amis qui avaient le bateau juste à côté, ils ont entendu la conversation. Et en fait, ils m'ont juste demandé de sortir de la baie. Et la baie ici, en fait, apparemment, elle se constitue en 2 baies que je ne savais pas à ce moment-là. Mais mes amis m'ont dit, en fait, ils te demandent de sortir de cette baie, mais pas de l'autre, qui est une autre commune, une autre réglementation. Donc apparemment, tu peux aller dans l'autre baie. J'aurais demandé confirmation pour être sûr, parce que je voulais pas d'autres soucis avec les autorités. Mais ouais, c'est bon. Donc en fait, quand j'ai eu tous mes achats chargés, j'ai juste bougé donc à 200-300 mètres de ma bouée, où je suis allée chercher une autre. Et j'ai attendu, là c'était en fin de journée, mais j'ai attendu toute la journée d'après, voir s'il y avait des autorités qui allaient me sauter dessus en me disant vous êtes toujours pas parti,
qu'est-ce que vous faites là? Mais non, rien ne s'est passé. Donc, avec mes amis, on essaie de contacter l'autre commune pour avoir l'autorisation officielle de pouvoir rester. Et finalement, après plusieurs téléphones, plusieurs recherches, j'ai réussi à avoir l'autorisation comme quoi j'avais le droit de rester en faisant une quarantaine. Donc en faisant 2 semaines, en restant sur mon bateau sans descendre. Et donc, je le précise encore une fois, j'ai bougé de 300 mètres quand même. Donc cette commune acceptait que je reste 2 semaines en quarantaine et l'autre me disait de partir. Donc voilà, donc après c'était un choix pour moi, c'était soit je partais, donc par rapport à la météo, j'avais plus que 2 jours, il y avait une fenêtre de vent qui était pas mal 2 jours plus tard. Donc c'était un choix de soit partir 2 jours plus tard, prendre cette fenêtre de vent pour partir sur Palawan, ou faire mes 2 semaines de quarantaine dans cette baie. Avec à la fin, le sucre, c'est de pouvoir passer du temps avec les amis, les personnes qui sont là. Donc j'avais une journée de décision et j'ai choisi de rester, donc de faire ma quarantaine, de faire mes 2 semaines d'attente, où là j'ai eu passablement de personnes de la baie qui sont venues me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. Donc les gens ont été très, très sympathiques. Et j'ai fait mes 2 semaines de quarantaine, voilà. Et donc ça fait maintenant, ça fait 2 semaines que je suis libre, puisque je suis arrivée le 19 octobre. Et là nous sommes, aujourd'hui nous sommes le 14 novembre, voilà. Donc en effet, ça fait 2 semaines que je peux ressortir du bateau et que je suis autorisée à sortir. Pour finir avec la petite histoire des autorités quand même, la semaine passée, donc la semaine dernière, j'ai des locaux qui n'ont rien à voir avec les autorités, mais qui apparemment travaillent pour les autorités, qui sont venus me voir pour enfin voir mes papiers, parce que personne ne les avait regardés jusqu'à ce jour. Donc après 3 semaines que j'étais dans cette baie, ils sont venus photographier mes papiers. Très intéressant. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Après, j'ai plein d'autres petites anecdotes sur les officiers ici que j'ai pu rencontrer durant ce Covid. Mais si ça vous intéresse, on peut en faire un autre podcast, parce que comme je vous ai promis, j'ai pas envie qu'il soit trop long. Donc c'était juste pour vous donner un peu la situation actuelle. Donc maintenant je me trouve justement dans cette baie qui s'appelle Tombobo Bay, au sud de l'île de Negros, et où je vais rester quelques mois, vu que maintenant que j'ai fait ma quarantaine et que je profite de cet endroit. C'est une très bonne baie protégée des typhons, et ça c'est aussi un des côtés que je ne regrette pas d'être partie, parce que depuis que je suis là, il y en a déjà 3 ou 4 qui ont passé sur les Philippines. Donc au moins j'étais protégée, et on est bien dans cette baie. On est toujours au sud des typhons, donc c'est un bon point. Voilà. Et puis à la clé, je vais vous mettre 2-3 photos de la baie et de où je suis, comme ça vous avez aussi une idée à quoi ça ressemble. Voilà, on va arriver à la fin de ce podcast. Donc j'espère que la petite histoire Covid vous a plu. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à mettre un message dans les messages en dessous de la vidéo. Je fais volontiers un autre avec plus de détails et les petites anecdotes avec les officiels. Au niveau juste comment ça se passe à terre, ici en fait c'est masque obligatoire depuis le début. Et suivant quel magasin on va, on doit mettre ce face shield, qui est le bouclier facial, qui est un bout de plastique qui empêche encore plus à ne pas respirer. Imaginez, sous 35 degrés, vous avez un plastique devant tout le visage, plus le masque. C'est super pratique. Voilà, donc autant rester sur le bateau, dans la baie, parce que du coup, on n'a pas besoin de porter le masque et on est un peu plus libre. Voilà, alors je vous laisse, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et à tout bientôt.